On se retrouve pour le Corona WOD de 6. Merci à tous ceux qui sont passés hier, c'était chouette de vous revoir. On a passé une bonne après-midi, donc ça c'était cool. Alors, aujourd'hui au programme pour le warm-up, comment ça va se passer? Vous avez 5 mouvements différents. Vous allez bosser d'abord 60 secondes sur chaque mouvement, ensuite 45 secondes sur chaque mouvement, et puis 30 secondes sur chaque mouvement. Okay. Premier mouvement, on a le Bird Dog. Donc, quand c'est fait les 60 premières secondes, on passe au plank shoulder tap. Ok. Ensuite, glue bridge walkout. Pensez à bien garder votre gainage sur cet exercice. Hollow body flutter kick. Et high knees. Donc voilà les 5 exercices du warm-up. 60 secondes sur chacun, ensuite 45 secondes de travail sur chacun et puis 30 secondes de travail sur chacun. Quand c'est fait, on va pouvoir passer au skill. Pas mal de choses aujourd'hui et beaucoup de renforts et un peu de travail d'explosivité. Donc d'abord, vous allez commencer par 3 tours. Premier exercice, donc 3 tours de quoi? De 15 calf raise. Donc pour ça, vous pouvez, ici on va vous le montrer avec une plate. Vous pouvez le faire sans plate aussi, juste avec les pieds au sol, c'est déjà pas mal. Alors dans ce cas-là, doublez peut-être les reps. Sinon, trouvez quelque chose pour surélever la pointe de vos pieds et ça fera l'affaire. Ensuite, 10 jumping squat, pardon. Et pour finir, 5 box jump. Ici, on vous le montre avec une chaise, donc vous pouvez essayer de faire ça sur un muret, une chaise, un divan si c'est possible chez vous. Enfin, trouvez quelque chose sur lequel vous savez sauter. Alternative box jump, si vous n'avez pas de box, si ça passe sur les chaises en plastique ici, ça passe partout. Et donc vous faites 15, 10, 5 et 3 fois. Okay. Quand c'est fait, on passe sur du seated broad jump. Ça, vous allez faire 20 reps et à chaque fois 20 secondes de repos entre les répétitions. Quand c'est fait, on passe à 6 tours de D-jumping lunge. On va essayer de sauter le plus haut possible. Okay, on va faire 5 de chaque côté en alternant. Donc gauche, droite, et on essaye de sauter le plus haut possible. Entre chaque tour, on prend 1 minute de récup. Donc un tour de 10, 1 minute de récup, un tour de 10 et ainsi de suite 6 fois. Et on termine le skill par 50 répétitions de straddle up. Donc en soi c'est un V-up, sauf qu'on écarte les jambes et on revient avec les mains à l'intérieur. Quand c'est fait, on peut passer au Metcon. Metcon renfort aujourd'hui aussi. Donc 4 tours. 4 tours de quoi? De 15 Russian swing par bras. Donc vous faites 15 bras gauche puis 15 bras droit ou inversement. Si l'objet que vous avez à la maison ne vous permet de le faire qu'avec les deux mains parce que c'est plus lourd ou quoi, dans ce cas-là, vous faites 30 Russian swing directement avec les deux bras. Donc pour le swing, soit tu as une main, soit tu as deux mains, en fonction de ce que vous avez comme matériel à la maison. Ensuite, vous passez sur 20 mètres de single arm overhead carry. Donc un seul bras. Maintenant, si encore une fois l'objet que vous avez est trop lourd, vous pouvez utiliser les deux. 20 mètres. Mais où est-ce que t'es, Loïc? Reviens. Quand c'est fait, 30 sit-ups. Pour les sit-ups, la mat n'est pas obligatoire. Il faut savoir que c'est un confort, donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire vos sit-ups. Pour les sit-ups, la mat n'est donc pas obligatoire. N'oubliez pas que c'est un confort, donc c'est possible sans. Et vous terminez le premier tour par de nouveau 20 mètres de single arm overhead carry. Je dirais que si vous ne savez pas marcher, chez vous qui n'a pas la distance pour faire 20 reps,
vous pouvez remplacer par 20 reps de shoulder press. Donc simplement pousser au-dessus de la tête. Quand ça c'est fait, on recommence 3 fois pour finir le Metcalf. Voilà, c'était le Corona WOD de 6. Passez une bonne journée et une bonne semaine. On se retrouve demain. Ciao, ciao!